Rejetez tout voisinage avec le monde des ténèbres. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Quand vous lisez Luc au chapitre 16, là vous verrez l'histoire du riche et de Lazare. Lazare, au moment de son sommeil, les anges sont venus l'enlever et l'ont emmené au sein d'Abraham. Mais le riche homme qui a fait sa vie dans toute l'idolâtrie, l'iniquité et les choses qu'on sort, la Bible dit qu'il est mort enterré. Et quand on parle de son histoire, là où se trouve Abraham et les saints par rapport à là où se trouvait le riche homme qui est mort sans rencontrer Christ, la Bible dit qu'il y a un grand fossé. Praise God. Il y a une séparation éternelle. Le diable aime le voisinage. Tu es en Christ, mais il aime le voisinage pour que de temps en temps il puisse t'utiliser. Pour que de temps en temps, s'il a besoin de toi, il t'appelle, tu utilises. Mais ce matin, si tu es ici, je proclame une séparation éternelle entre toi et l'enfer. Je dis, je proclame une séparation éternelle entre toi et l'enfer, entre ton âme et l'enfer, entre ton esprit et l'enfer, entre ton mariage et l'enfer, entre ton existence et l'enfer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Exode chapitre 8 et le verset 24. Pour certains, vous allez trouver ça dans le verset 28. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez point. Jean chapitre 14 et le verset 30. Je ne parlerai guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Dans le premier texte que nous avons lu, il s'agit d'un ordre que tu as envoyé à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour aller me servir. Et le peuple devait faire 3 jours de marche jusqu'à atteindre le désert. Le peuple doit traverser la mer Rouge jusqu'à atteindre le désert. Et Pharaon est en train de dire, je vous laisse partir pour aller faire des sacrifices à votre Dieu. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. Je vous laisse partir, adorer Dieu. Je vous laisse partir, faire des sacrifices, louer votre Dieu. Seulement, veillez que vous ne vous éloignez pas. Ça veut dire, il réclame le voisinage. Partez, mais soyez proche de l'Égypte. N'allez pas loin. Nous savons tous que pendant 430 ans, l'Israël était au service de l'Égypte. Il le servait. De la même manière, tout comme je l'ai dit ce matin, nous avions été au profit du diable. On le servait. Il nous utilisait pour accomplir sa mission. Il prenait nos corps pour boire, pour prostituer, pour pécher. De telle manière que lorsque Christ est venu nous réclamer, il dit, je vous laisse partir. Mais sauf que, n'allez pas loin. Bien aimé, c'est pourquoi il y a des gens qui se sont sincèrement repentis. Mais de temps en temps, ils retombent dans le même péché. Toujours dans les mêmes mauvais rêves. Toujours dans les mêmes difficultés. Quand ça se passe comme ça, tu es en train de faire le voisinage du diable. Tu es en train de faire le voisinage avec ton ennemi. C'est ce que le diable souhaite. Tu veux te repentir, non? Je te laisse. Tu m'as longtemps gêné. Avec le sang de Jésus, avec la parole de Dieu, la prière là. Ok, je te laisse. Mais sauf, tu n'iras pas loin. Je vous laisse partir. Mais n'allez pas loin. C'est ce que Pharaon a dit. Et je disais, c'est la même chose que Satan fait avec les gens. Tu veux te repentir, tu veux adorer Dieu, je te laisse partir. Mais sauf que ne va pas loin. C'est pourquoi il y a des gens, même étant pasteurs, ils forniquent, ils sont dans les adultères. C'est pourquoi il y a des chrétiens, ils ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi des fois ils vivent dans la sanctification. Mais à des semaines, des mois, ils sont livrés au péché. Ils ne comprennent pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci se passe. Alors que je vais adorer Dieu, c'est ça. La vérité que tu es en train de faire le voisinage. Je voudrais que vous compreniez. Satan veut vous laisser chanter pour qu'on dise c'est un chanteur de Dieu, c'est un pasteur, un enfant de Dieu. Ce que tu ne dois pas ignorer. Satan dit, je te laisse partir. Sauf que ne va pas loin. Hey, ne va pas loin. Aïe, 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 aïe. Jésus a compris cela. C'est pourquoi il s'était discipliné totalement. Il n'a pas fait le voisinage du diable. Jésus, notre Seigneur, notre exemple, il savait que le diable aime faire le voisinage. Mais Jésus l'a mis de telle manière que Jésus pourra dire, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, il vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Il n'a rien qui puisse lui appartenir. Parce que durant toute mon existence, durant toute ma vie sur la terre, je n'ai pas accepté son voisinage. J'ai toujours rejeté son voisinage. Bien aimé, comprenez, en tant que corps de Christ, en tant qu'église, quand le diable veut vous laisser chanter, il veut vous laisser aller à l'église. Mais cependant, il ne veut pas vous laisser prospérer. Il ne veut pas vous laisser être dans la sanctification. Il ne veut pas vous laisser avoir la liberté. Il veut que vous fassiez le voisinage avec lui, afin que de temps en temps, il puisse vous utiliser. Mais ce matin, je dis, tu vas très loin. Tu vas très loin. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a voulu que son peuple passe par la mer Rouge. Si le peuple
passe par la mer Rouge, ce sera le baptême du peuple. Ce sera le baptême de l'Israël. Et éternellement, puisqu'ils n'ont pas les moyens, puisqu'ils ne peuvent pas faire la voie dans la mer Rouge, moi l'Éternel, le créateur de l'univers, votre sauveur, par miracle, je vous laisse la voie dans la mer Rouge et passez par la mer Rouge. Tous ceux qui vous persécutent et qui vous poursuivent vont périr dans la mer Rouge. C'est la nécessité du baptême d'eau. C'est pour comprendre que lorsque tu es né de nouveau, tu dois veiller dans ta vie. Quelles sont les choses qui existent dans ma vie qui permettent au diable, au démon de faire le voisinage avec moi? Il ne suffit pas seulement de naître de nouveau. Je voulais prêcher à maintes reprises. Il ne s'agit pas de te dire je suis né de nouveau et puis c'est fini. Mais tu dois devenir fils, tu dois devenir fille en se laissant diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ne sois pas seulement enfant, ne reste pas seulement enfant. Parce que si tu restes enfant, tu ne peux pas gagner cette bataille-là. Tu ne finiras pas. Le diable viendra te réclamer du chemin. Mais grandis en devenant fils. C'est pourquoi après ta nouvelle naissance, tu dois voir quelles sont les consécrations que j'ai faites avec le diable, que je n'ai pas brisé. Quelles sont les consécrations que mes parents ont établies avec le diable et que je n'ai pas brisé lorsque je suis né de nouveau. Ou quelles sont les consécrations que j'ai mal brisées. Parce que si ça existe, ce sera une occasion pour le diable de venir de temps en temps. Parce qu'il va dire j'ai trouvé ma chose en lui. J'ai trouvé ma chose dans son corps, dans ta maison. Imagine que tu quittes ici maintenant. Tu rentres à la maison. Toi-même, tu sais que tu as fermé la porte dans ta chambre. Tu vois un monsieur, il est assis là. Quand tu arrives, c'est toi que j'attends. Mais pourquoi tu m'attends? Et puis il dit parce que j'ai mon argent avec toi. Ah, mais comment tu as fait? J'ai fermé la porte à clé. Comment tu as fait pour t'introduire? Il va dire ce n'est pas ton problème. Ce qui est le problème là, j'ai ma chose avec toi. Imagine, si tu es le temps, est-ce que tu pourras élever la voix? Tu peux commencer à crier sur lui. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux commencer à crier sur lui. Pourquoi tu ne peux pas crier? Parce que si tu es le temps, ça va te paralyser en même temps. Et tu ne peux pas crier. Parce qu'effectivement, il a ces choses avec toi. Il a encore des choses dans sa chambre. Il a encore ces tissus là-bas. Il a encore ces talismans. Et il dit je viens chercher ma chose. Tu ne peux pas lever la voix. Mais imagine qu'il n'a rien avec toi. Il n'a rien dans ta chambre. Tu vas élever la voix. Et tu vas dire voleur, sors d'ici maintenant. Et tu vas commencer à entendre. Tu vas commencer à crier. Il y a un voleur dans ma chambre. Tu vas commencer à crier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'a rien chez toi. Mais s'il a quelque chose chez toi, tu ne peux pas élever la voix. C'est pourquoi quand tu es né, vérifie dans ta vie quelles sont les choses que j'ai encore dans ma vie qui pourront permettre au diable de faire le voisinage avec moi. Mais s'il n'a rien de lui, c'est en vain. Il va se lever. Il va faire son travail. C'est en vain. Il va attaquer. Il va faire quoi que ce soit. Parce que mon Seigneur va me séparer éternellement de son royaume. C'est pourquoi veille dans ta vie. Vérifie dans ta vie. Ne garde rien du diable. Ne prends rien de lui. Ça va lui donner l'opportunité de faire le voisinage. Rejeter tout voisinage avec le monde des ténèbres.